Ici le moteur à lunettes. Je vais reprendre un vlog qui a raté à cause de la pile du petit micro qui était épuisé. Donc vous remarquerez que je suis sur au guidon d'une nouvelle moto. Et ici, je ne prétends pas que ça intéresse les gens, mais vu que j'essaie de démarrer une chaîne YouTube, je vais faire comme les autres qui parlent de leur moto, qui organisent même des concours où on doit deviner quelle est leur nouvelle moto. Alors je fais de même, mais pas non, je ne vais pas aller jusqu'à faire un concours parce que c'est déjà dévoilé la réponse. Alors je suis au guidon d'une V-Strom 650 et j'avais fait une longue vidéo où j'évaluais par des specs. À l'époque, j'évaluais par des specs plein de modèles de moto de manière analytique. Et cette moto n'était pas parmi les choix, le panel de motos. Ça enlève de la crédibilité à cette vidéo initiale. Mais il y a quand même des nouveaux critères qui se sont ajoutés. Un critère surtout, c'est que je me suis orienté beaucoup vers les longues distances, des voyages. Et j'en ai fait quelques-uns avec la Ninja 650 qui était ma moto précédente. Et je m'étais plaint, qu'elle faisait mal au cul au bout de, mettons, 200-300 km. Mais la pire chose, c'est l'angle du genou. Selon le site web Cycle Ergo, l'angle du genou, quand on est assis sur la Ninja, est 78 degrés. Et à la longue, quand je dépliais ensuite ma jambe, c'était une douleur très très vive. Au point où j'en étais quand je faisais de l'autoroute, de la grande route, où je dépliais ma jambe pendant 1 minute, toutes les 15 minutes. Et ça aidait pas mal, mais enfin. Alors que, cette V-Strom, c'est l'une des motos, à part les custom, qui permet d'avoir la jambe la plus presque à angle droit, la plus dépliée. Alors voici la V-Strom que je trouvais, je la connaissais la V-Strom, mais je ne l'avais pas incluse parce que je voulais évoluer en termes de cylindrée. J'avais une 650, je voulais plus qu'une 650. Et aussi, je la trouvais pas très charismatique. Je dirais, l'apparence, ça me donnait pas de frisson tellement. Alors tout de suite, quand je me suis mis au guidon de la V-Strom, j'ai remarqué que la protection contre le vent était supérieure. C'est tout à fait normal parce que la bulle, elle est beaucoup plus grande que sur la Ninja. J'ai remarqué les suspensions qui sont remarquables. Peut-être aussi l'empattement de la moto permet de passer les bosses sans les ressentir autant. Ça, c'est sûr. Les suspensions sont plus molles, sont moins dures, ce qui est normal. Le point le plus remarquable quand même, c'est la maniabilité de la V-Strom, qui est, à mon avis, bien meilleure que celle de la Ninja. Dans le guide de la moto, la Ninja est vantée pour être un plaisir absolu dans les petits virages, dans les virelots. Eh bien, c'est pas exactement mon expérience. Je découvre, en la comparant avec la V-Strom, que la Ninja était difficile à incliner
le contre-braquage demandait de la force physique et je me suis fait prendre dans quelques occasions. Alors que la V-Strom, ça balance comme un rien. On peut éviter, tu sais, bon, là je fais 80. Je pourrais pas faire ça avec la Ninja. Il est sûr que la Ninja, bon, elle était plus puissante. Elle tirait plus. Au fait, on est ici, je crois que c'est encore la Mauricie, on est à l'est de Trois-Rivières et on s'en vient voir les couleurs qui sont, c'est de lundi de l'Action de grâce. Waouh, j'adore ce petit village, tellement joli. En l'essayant, celle-ci m'avait semblé presque aussi... je dirais qu'elle est plus disponible à bas régime. La Ninja avait une espèce de petit passage dur de 3000 à 6000 tours. Ça faisait un certain bruit, une certaine vibration et ça tirait pas nécessairement. Mais ensuite, 7, 8, 9000 tours, là, ça tirait vraiment très, très bien. Évidemment, la selle de celle-ci est meilleure. C'est une bonne selle. Il y a des valises extrêmement pratiques. Et pour ce qui est de l'apparence, ben finalement, je trouve que la V-Strom, comme ça, avec couleur Bourgogne, je trouve qu'elle en impose quand même pas mal. La V-Strom 650 à 69 chevaux, un de moins que la Ninja de même cylindrée qui était mienne avant celle-ci, 44 livres-pieds de couple contre 49 pour la Kawa. Sur le tableau de bord, le contour est analogique, celui de la vitesse est digital. Comme toujours, tu as une horloge, la jauge à essence, l'odomètre et 2 autres compteurs de kilomètres pour les balades. Ce qu'il y a de plus que l'autre moto, c'est un indicateur de rapport engagé, un indicateur de température du moteur. Il possède aussi un indicateur de gel quand la température ambiante va sous les 5 degrés et même un indicateur de température ambiante. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de pratiquer